Père Blom, bonjour. Bonjour. Vous êtes un peu le Wikipédia du diocèse de La Rochelle-et-Sainte. Et quand on cherche une information sur l'histoire du diocèse, naturellement, on s'adresse à vous. C'est ainsi que, intrigué par tous les travaux pharaoniques que j'ai vus à ce qu'on appelle encore le séminaire de Sainte, ma curiosité m'a amené à venir vous voir pour parler un peu de l'histoire de ce bâtiment. Alors, ça a commencé avec le Carmel. Le bâtiment a été construit pour être un Carmel. Au XIXe siècle, le premier Carmel à Sainte a été installé là où se trouve l'église Sainte-Colombe, qui est actuellement occupée par une communauté traditionnaliste, et en plein centre-ville. Alors c'est l'abbé Briand, le célèbre auteur de l'église Saint-Anne, qui avait mis là des carmélites. Elles avaient certes une grande chapelle, mais elles n'avaient vraiment pas beaucoup d'espace vital. Elles étaient vraiment en vase clos. Donc, à la fin du 19e, les carmélites ont entrepris la construction d'un Carmel adapté à la Pinellerie, puisque le quartier s'appelle la Pinellerie. Il n'y avait pas recouvrance. Recouvrance était encore à Pont, l'institution diocésaine. Et donc, elles ont construit un assez vaste Carmel, avec une grande chapelle, et elles avaient surtout un très grand terrain où elles pouvaient se promener. Évidemment, il n'y avait pas tous les lotissements qu'il y a actuellement. Et donc c'est à la fin du 19e, je ne saurais vous dire exactement en quelle année, qu'elles emménagent dans ce Carmel, et elles vont y rester. Malheureusement, arrivent très vite les lois sur les congrégations, qui suivent la loi de 1901 sur les associations, et les lois sur les congrégations vont se traduire par l'expulsion d'un très grand nombre de congrégations dans les années 1901, 1902, 1903. Et voyant le danger arriver, plutôt que d'être expulsées, elles sont parties d'elles-mêmes. Alors je ne saurais trop vous dire où elles sont parties, je crois que c'est en Espagne, mais le Carmel s'est délocalisé complètement, laissant les bâtiments de la Pinellerie vides. Alors, sur ces entrefaits, vous savez que l'institution diocésaine a été petit à petit expulsée par Combes, qui était le maire de Pont. Elle était à Pont, l'institution diocésaine, et ils vont s'installer eux aussi à la Pinellerie. Et ils vont faire construire ce qu'on appelle château, le grand bâtiment de recouvrance qui, pendant même plus d'un siècle, a été le cœur même du collège, avant d'être vendu il y a maintenant que quelques années. Alors le Carmel étant mis en vente a été acheté par un certain nombre de propriétaires qui ont acheté cet ensemble immobilier sans en faire grand-chose, semble-t-il. Là, l'histoire est assez confuse, je ne connais pas tous les détails. Toujours est-il que le diocèse ensuite va racheter, alors d'abord au moyen de sociétés immobilières, d'associations, parce que vous savez que les diocèses n'ont pas pu avoir tout de suite la possibilité d'acheter en leur nom propre, étant donné que les associations diocésaines n'ont été constituées qu'à partir de 1924. Alors le diocèse a commencé à racheter des morceaux de ce grand ensemble immobilier des terrains. Le rachat va se faire petit à petit pour y installer le petit séminaire. Je croyais qu'il y avait eu un hôpital avant. Je ne connais pas tous les détails. Il est possible, alors pendant la guerre de 14, que cela ait abrité un hôpital de l'arrière. Ça, c'est très possible. C'était le cas de Recouvrance. Et Recouvrance a abrité un hôpital de l'arrière, ça c'est sûr. Est-ce que le séminaire a été réquisitionné aussi pour ça? Je ne sais pas. Toujours est-il que le petit séminaire s'installe dans le bâtiment du Carmel. Et le séminaire va fonctionner ici pendant longtemps, et puis le rachat des terrains non bâtis va se faire petit à petit. Et alors le séminaire a fonctionné jusqu'à 68-69. Moi j'ai été un des élèves terminal pendant une année. Et après le départ des eudistes, le séminaire a assez vite périclité. Il est apparu qu'on ne pouvait pas le maintenir et il a été fermé. Alors la maison est devenue une sorte de maison diocésaine tout en s'appelant séminaire. C'était à l'époque de Monseigneur Verdet, et les services petit à petit se sont installés là. Alors petit à petit on a réaménagé la maison, on a fait des améliorations, ça a été vraiment du petit à petit. On a d'abord pensé à une grande salle, l'étude des petits a servi de salle de réunion, et puis on a installé également l'aumônerie des collèges et lycées de Sainte. On a également installé une bibliothèque diocésaine. J'étais à la naissance de cette bibliothèque, à mon retour dans le diocèse, c'était en 1979. En 1979, on a pensé faire une bibliothèque avec les anciennes bibliothèques de L'Houmeau, puisque L'Houmeau, le séminaire était vendu également, il y avait pas mal de vieux livres à L'Houmeau qu'il fallait rapatrier. Donc on a réinstallé une bibliothèque, c'est installé dans l'ancienne chapelle des élèves.
Et puis, le père Le Barbier a entrepris des travaux d'amélioration à l'intérieur. C'est là qu'il y a eu des portes vitrées, qu'on a eu une amélioration assez sensible de l'intérieur de l'établissement. Voilà, c'est pas la seule, hein. Il y a eu d'autres améliorations, d'autres travaux ensuite, mais c'était des travaux assez ponctuels quand même. Jusqu'à ce qu'arrive Monseigneur Colomb et qui a voulu maintenant installer tous les services dans cette grande maison qui est totalement remaniée maintenant, et alors dont la grande caractéristique, c'est que jusque-là les combles étaient absolument interdits, ils ne servaient absolument à rien, c'était d'immenses espaces qu'il fallait absolument laisser vides, et là les combles ont été complètement réaménagés et sont réutilisés dans 3 directions essentielles. D'abord une grande salle de réunion, la salle de stockage des archives de catholicité et la bibliothèque diocésaine qui occupe donc 3 des greniers du quadrilatère de l'ancien Carmel. Mais l'évêque reste quand même à La Rochelle. Alors l'évêque reste à La Rochelle, l'évêché reste à La Rochelle, mais il aura là-bas un petit appartement et un bureau. Donc il aura en quelque sorte 2 pieds-à-terre. La Rochelle est sainte. Et les prêtres en retraite pourront également loger là-bas, je crois. Alors quelques-uns, parce qu'il y a également des chambres pour étudiants, je crois que c'est de l'ordre d'une vingtaine, donc c'est assez considérable, et qui sont déjà toutes louées, toutes occupées. Donc parce que ça répond à un besoin réel, donc il y a un nombre de petits appartements pour prêtres qui restera limité. Père Lhomme, merci beaucoup. Puis, longue vie à ce séminaire. On l'appellera comment maintenant ? En maison diocésaine. D'ailleurs, c'est la signalétique urbaine déjà a entériné l'appellation maison diocésaine.